Bon, salut. On est déjà live sur les deux plateformes, Facebook et YouTube. On va donc commencer ce live en souhaitant un bon dimanche. Quasiment nous sommes à la fin de la journée, on peut le dire comme ça, à Toronto, au Canada, aux États-Unis. Et certainement, il fait tard en Europe. Il fait tard sur les terres Congo. Comme d'habitude, c'est toujours très important de faire commencer par les activités familiales avant de se rassurer que tout est au point et venir finalement parler à notre peuple, les peuples Congo et l'ensemble des peuples d'Afrique. Nous allons traiter deux sujets. Hein. Le premier, c'est éventuellement Sergei Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères, a fini par sortir ce que la Fédération Congo condamne. Hein. Nous, on le sait. Hein. Nous, on le sait qu'il y a des négociations qui se font derrière les portes pour la redistribution de l'Afrique. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, je crois que cela ne vous étonne pas. Hein. Mais finalement, Lavrov a fini par le dire d'une manière claire lors de sa rencontre avec la presse nationale et internationale au niveau de Moscou, sur le point de presse qu'il a réalisé le 18 janvier 2024. Donc, le 18 janvier 2024. Hein? Donc, le 18 janvier 2024, nous étions là le jeudi. Hein? Le jeudi que Sergei Lavrov l'a écrit, enfin, l'a dit d'une manière claire. Hein? D'une manière claire. Bon, on va peut-être aller écouter Sergei Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères. Souvenez-vous que Sa Majesté Tika Zinga Ier avait fait une communication là-dessus. Nous avons aussi fait des communications là-dessus. Nous avons même eu à interpeller le président Poutine d'une manière claire. Comprenez que jusqu'aujourd'hui, comme nous le montre le créateur vivant, nous sommes sur le bon chemin. Hein, parce que tout ce qu'il nous montre finit par s'accomplir. Et eux-mêmes, ils finissent par l'avouer. Hein, ils finissent par l'avouer. Et c'est là où vous devez comprendre la véracité de tous nos propos, hein, dans tout ce que nous sommes en train de réaliser. Nous ne sommes pas venus ici pour amuser la galerie, hein, pour jouer au jeu de yo-yo. Hein. Nous sommes ici pour un véritable combat qui est la libération des peuples Congo, que les peuples Congo puissent récupérer le contrôle de leurs terres, protéger leurs terres, leur territoire, protéger leur peuple et éventuellement prendre le contrôle des ressources qui leur appartiennent. Et c'est cela. Et là où nous sommes là, hein, on le dit, on fera face même au plus puissant, au plus fort. Celui qui pense qu'il est plus puissant, plus fort, il va nous rencontrer sur son chemin. On a peur de personne, comme nous avons l'habitude de le dire, parce que nous savons que nous sommes du côté de la vérité. Et nous sommes prêts à liquider des gens, à exécuter des gens pour réaliser pour réaliser la vision généralisée des peuples Congo à reprendre le contrôle de leurs terres. Et ici, nous sommes en train de le dire d'une manière claire. Comprenez? Notre parole demeure ce qui est au fond de notre cerveau, demeure ce qui se retrouve dans notre cœur. Et nous sommes appuyés par notre peuple, les peuples Congo, vous comprenez? Qui ont éventuellement brièvement signé la pétition d'autodétermination des peuples Congo à créer leur pays, à se séparer du mal d'une manière claire. Comprenez? Je crois qu'au cours de ce live, on va quand même vous jouer quelques extraits. Ce que disait le président Mandela. Comprenez? Les Congos avaient choisi le chemin de la paix, le chemin de la discussion. Mais ça avait été rejeté. Et les Congos se sont regroupés pour créer leur pays. Maintenant, l'adversaire a choisi le chemin de la violence. Comme ils ont choisi ce chemin de la violence,
nous irons sur ce terrain-là. Comprenez? Nous irons sur ce terrain-là. Parce que on a tendance à penser que quand vous prononcez violence, violence, vous devenez un élément à craindre, un élément dangereux. Mais ça, c'est le jeu de l'adversaire. L'adversaire aime donner les coups, aime boire le sang, aime massacrer les nôtres, aime envoyer les nôtres dans les cimetières, dans les tombes, hein, sans état d'âme, comprenez? Donc, nous ne devons pas avoir peur d'aller sur ce terrain-là, de tirer les coups de canon, hein, de bousiller leurs enfants, de bousiller leurs femmes, de bousiller leur progéniture. Comprenez? C'est ça la solution ici. L'affaire des Congo, c'est une question de récupérer le contrôle de leurs terres sans état d'âme. Comprenez ça, chers amis? Hein? On va aller chercher Lavrov. Ce que Sergei Lavrov venait de dire d'une manière claire, d'une manière directe dans ses propos du discours qu'il a, enfin, son point de presse qu'il a réalisé devant la Fédération de Russie. Hein? Je vais essayer de l'emmener ici. Bon, il parle en russe. Hein? Il parle en russe, il y a une translation qui est là. On va vous parler de la translation. On va quand même le laisser parler. Hein? Et la translation est là. Ça est déjà sur TikTok, ça est sur Facebook. On va mettre cet extrait à YouTube après le live. Vous pourrez donc aller le regarder d'une manière claire et lire les transcriptions. Ce que Lavrov a dit. Bon, pour ceux qui comprennent le russe, hein, vous allez certainement bien l'écouter ici. Hein. On va le jouer. Одна из крупных европейских стран, не англоговорящая, пригласили в МИД нашего посла и стали, значит, ему говорить: да, но у нас отношения, конечно, никакие, и едва ли они улучшатся, но вот вы там укрепили свои позиции в Африке, в Центральноафриканской Республике, Буркина-Фасо, в Нигере, в Чаде, а у нас там позиции ослабли. Давайте встретимся, обсудим, как мы можем здесь что-нибудь вместе сделать. Я не шучу. То есть просто цинизм зашкаливающий. Вы остаетесь нашим врагом, мы вас будем, извиняюсь, мочить в публичном пространстве всеми другими возможными методами. Но вот по Африке вы нам как-то помогите там наши позиции каким-то образом подкрепить. Не будет таких переговоров никогда. То же самое американцы, они, я же цитировал, сказали: давайте вот поговорим, как по договору ДСНВ мы будем вас инспектировать, ну, на взаимной основе мы будем вас инспектировать. Мы понимаем, что все остальное у нас вообще это тьма, дно. Ну, вот пусть остается, как оно есть, пусть мы друг друга, значит, будем критиковать, наезжать друг на друга. А вот по инспекциям ваших ядерных объектов мы бы хотели поговорить. Ну, они на что рассчитывают? Я всегда исходил из того, что работают умные люди в дипломатических учреждениях, но не всегда так получается. Bon, qu'est-ce que Lavrov dit ici? Lavrov est en train de dire, nous étions là le 18 janvier, donc ce jeudi qui venait de passer, nous étions là à Moscou. Lavrov dit ceci: un grand pays européen non anglophone a convoqué notre ambassade au ministère des Affaires étrangères pour lui annoncer quelque chose comme, deux points, oui, nos relations sont nulles. Il est peu probable qu'elles s'améliorent, mais vous avez affermi vos relations en Afrique, en République centrafricaine, donc ce parc zoologique, les républiques sont des parcs zoologiques, en Centrafrique, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, certainement au Mali aussi, il faut le dire d'une manière claire, alors que nos positions y est faible. Donc ça, c'est l'ambassadeur de ce pays-là, non anglophone. Donc, vous comprenez que ce pays-là, ici, Lavrov parlait, comme il voulait utiliser le langage diplomatique, il n'a pas voulu citer ce pays. Mais ce pays est connu.
c'est Pompidou, c'est la France, c'est Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric et toute cette bande de pervers narcissiques qui ont pris en otage la France, qui ont volé la France aux Français. Hein? Il s'agit ici de la France. Donc, ça sont les propos de Lavrov. Hein? Les propos de Lavrov ce jeudi 18 janvier 2024 à Moscou, au ministère des Affaires étrangères. Rencontrons-nous pour discuter la façon dont on peut faire quelque chose ensemble. Vous comprenez? Et Lavrov confirme, dit, je ne plaisante pas. Leur cynisme n'a pas de limite. Donc il poursuit en expliquant les propos de l'ambassadeur de France. Hein. Vous comprenez? Donc des pseudo-autorités françaises, on peut le dire comme ça. Vous êtes toujours notre ennemi. On va vous matraquer ouvertement par tous les moyens possibles. Mais pour l'Afrique, aidez-nous à y affermir nos positions. Vous comprenez? Et ça, c'est Lavrov qui est en train de le dire. Lavrov a fini par sortir ça d'une manière claire. Il n'y aura jamais ce genre de négociation. Ça, c'est Lavrov qui veut rassurer les Africains. Mais on va rassurer qui? Nous sommes ici dans la diplomatie et Lavrov est public. Donc, Lavrov a fait ici de 2 rentres un sort, en réalité. Lavrov ne dit pas la vérité aux Africains. Et ici, nous avons l'habitude de vous dire la vérité de ce qui se passe d'une manière claire. Lavrov dit il n'y aura jamais ce genre de négociation. C'est pareil pour les Américains. Ça, c'est Lavrov qui continue. Hein? C'est pareil pour les Américains. J'ai déjà eu l'occasion de les citer. Ils nous disent, parlons du traité New Start. On avait déjà développé de ce projet New Start ici. Ça, ce sont les projets éventuellement de tentatives de contrôler les armes nucléaires de la Russie par le pays de Michael Jackson. Et dans ce projet New Start, en réalité, il s'agit de recontrôler l'Afrique aussi, parce que l'intention généralisée, c'est l'Afrique, souvenez-vous. Donc, tout ce que ces gens-là font dans leur diplomatie, la cible ici, c'est l'Afrique. C'est une recolonisation de l'Afrique, comprenez? Pendant qu'ils veulent que vous partez danser, hein, voilà pourquoi ces gens-là ont mis des moyens nécessaires pour financer ce que vous avez l'habitude d'appeler des influenceurs sur les médias sociaux. Influenceurs. Ces gens-là influencent quoi? Je ne sais pas. Des pays comme la Côte d'Ivoire, toute la jeunesse est pourrie là-dedans. La jeunesse ivoirienne est totalement à terre. Comprenez? Bourrée dans des conneries des influenceurs sur les médias sociaux. Comprenez? Voilà pourquoi ils aiment que les femmes africaines continuent d'exhiber leurs fesses, leur beauté, leur charme sur les médias sociaux, sur TikTok. Voilà pourquoi ils veulent que vous entreteniez comprenez, des émissions pour faire monter les gens comme eux-mêmes ils appellent, pour parler des futurités. Ils veulent que vous vous écartez complètement de la politique. Comprenez? Ils veulent que vous continuiez à danser. Voilà pourquoi vous voyez que quand un musicien X de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, part jouer à Pompidou, on donne les visas aux gens qui n'ont aucune valeur ajoutée dans la société, si ce n'est que des conneries, comprenez? Pour que ces gens-là continuent d'activer, comme on dit, de fuel out, continuent de jeter un peu de l'oxygène ou du carburant au feu pour augmenter, comprenez? Pour emmener le maximum des peuples dans la distraction, comprenez? C'est ça qui se passe en réalité. Donc, Lavrov disait, nous allons faire, ça ce sont donc éventuellement le pays de Michael Jackson, il dit, parlons du traité New Start, nous allons faire des inspections chez vous, en toute réciprocité, bien sûr, comprenez? Donc, Lavrov sait que le pays de Michael Jackson ne va jamais leur donner accès aux inspections de leur installation nucléaire, comprenez? Nous comprenons bien que tout le reste est en suspens. C'est bien regrettable, mais laissons les choses telles qu'elles sont et continuons donc à nous critiquer
et à nous agresser l'un de l'autre. Par contre, nous voulions parler des inspections sur vos sites nucléaires. C'est ce que Lavrov disait. Hein? Mais à quoi s'attendent-ils donc? J'ai toujours pensé que c'était des gens intelligents qui travaillent dans des organes diplomatiques. Manifestement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Hein? Donc Lavrov se moquait un peu. Qu'est-ce que les Congo, la Fédération Congo a toujours condamné? Hein? La Fédération Congo a condamné les pratiques du président Poutine. Souvenez-vous que quand cette guerre avait commencé là-bas, entre le pays du grand quartier et le pays du petit quartier, Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric étaient partis à Moscou. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous avons expliqué ce que Macron et Emmanuel étaient partis discuter là-bas. En réalité, Macron et Emmanuel étaient partis dire au président Poutine que l'Afrique leur appartenait. Ils ont discuté le cas du Mali, le cas du Burkina Faso, le cas de tous ces pays d'Afrique de l'Ouest. Ils ont discuté le cas de l'Afrique centrale. Donc Macron et Emmanuel disaient au président Poutine que ça, c'est notre territoire. Nous demandons que, si vous voulez qu'on travaille ensemble, que vous puissiez être notre voiture bélier, hein, et nous, on reste derrière et on se partage le profit. Mais est-ce que le président Poutine avait accepté? On ne sait pas trop. Hein. Mais nous pensons que c'est cela qui se passe. Parce que, souvenez-vous, hein, pour ceux qui ont des cerveaux allumés, hein, oui, on a chassé la France au Niger. Tchani a pris les commandes. Mais est-ce qu'il y a eu des déficits nucléaires au niveau de l'électricité, des installations d'électricité à Pompidou en France? Non. Les centrales nucléaires continuent de fonctionner. Et pourtant, la France n'est plus au Niger. Donc, Tchani Monki, donc les autorités qui ont pris les commandes du Niger sont en train de tromper leur population. Vous comprenez? On a expliqué le même cas au Mali. Pourquoi depuis ce temps, le Mali n'a jamais coupé avec le franc CFA? Puisque même le Mali qui fait des business avec la Russie, mais les échanges passent toujours par le franc CFA. Posez-vous la question. Est-ce que les autorités du Mali ont dit la vérité à leur peuple? Non. Qu'est-ce qu'ils ont mis à table, hein, pour permettre au président Poutine de leur donner l'arsenal militaire dont Choguel Maïga, le premier ministre, battait la poitrine pour dire: nous avons des missiles, nous avons les missiles. Mais vous avez les missiles, vous ne les fabriquez pas. Hein? Voilà, comme nous étions en train de leur dire, attention, hein? Les missiles que vous avez est toujours sous le contrôle et sous le contrôle des opérateurs du pays du grand quartier. C'est ça la réalité. Ici, là, on vient ouvrir les yeux aux Africains, on ouvre les yeux à Assimi Goïta, on ouvre les yeux à tous les Africains qu'il n'est pas question de laisser les Lécodermes prendre le contrôle, hein, de notre territoire. C'est-à-dire que les équipements que nous achetons chez eux, c'est eux qui opèrent ces équipements. Nous voulons ici pousser les Africains à être totalement indépendants. Ce que nous avons l'habitude d'appeler l'autosuffisance militaire. C'est-à-dire que nous puissions avoir les capacités nous-mêmes de pouvoir fabriquer les projectiles nécessaires. Vous comprenez? À partir de la première pièce jusqu'à la dernière pièce fabriquée en Afrique. Des projectiles, quand on appuie le bouton, ça menace le pays du grand quartier. Ça menace le pays de Michael Jackson. Comme le fait aujourd'hui ce jeune que nous appelons, qui porte les grands pantalons, donc Kim Jong-un de la Corée du Nord, qui, le pays de Michael Jackson ou de grand quartier, est allé déjà s'attaquer au petit Kim Jong-un. Personne ne peut pas aller l'attaquer parce qu'il a les capacités militaires de pouvoir appuyer un bouton et mettre l'arme nucléaire sur ses projectiles. C'est ça qui fait la force, la volonté de puissance que nous appelons, c'est ça la volonté de puissance, l'autosuffisance militaire que nous voulons, c'est ça que nous sommes en train de dire. Tant que nous n'allons pas arriver à ce point, ces petits blancs pervers narcissiques vont continuer à venir jouer sur notre terrain, comprenez, dicter
faire des deals derrière notre dos. Vous comprenez? Donc, nous avons aussi rappelé à notre peuple le shifting de Touadéra, comprenez, qui disait qu'il a lâché la France, qui était sous le contrôle de la Russie. Ce même Touadéra est venu à la 78e Assemblée des Nations Désunies à New York, après avoir dépensé des multimillions de l'argent du contribuable centrafricain, là, à New York, comprenez. Il est rentré chez lui avec un avion bien écrit. On a montré ça en grand format. On a déjà parlé de ça. On avait même montré cette image-là, cette vidéo-là. Écrit Air France. Souvenez-vous que le pays de Michael Jackson a menacé Touadéra. On lui dit, bon, on va te donner les équipements que tu veux, les armes que tu veux, à condition que tu reviens dans le cercle. Et c'est ce jour-là, c'était le signal que Touadéra, en revenant dans l'avion Air France, donc du colonisateur, du colon, pour dire que je suis revenu sous le contrôle de cette nation qui est en train de détruire l'Afrique, que nous allons détruire cette nation-là, la France, et tous leurs leaders politiques. Parce que ces gens-là, on ne peut pas les écarter. Comprenez? Ce même Touadéra, nous avons encore à dire ici, mais pourquoi Touadéra, qui est allé signer désormais avec le grand de quartier, est toujours dans la zone franc? Pourquoi il ne crée pas sa propre monnaie? Parce que ce qui fait un peuple, c'est son armée, ce sont ses terres et sa souveraineté monétaire. C'est ce qu'on appelle un peuple souverain. C'est ça. Ça, c'est la loi basique. On ne peut pas continuer de dépendre de quelqu'un. On ne peut pas continuer à être des parasites. Vous êtes, soi-disant, un parc zoologique indépendant, mais vous êtes incapable de pouvoir créer votre monnaie. Votre monnaie, c'est ce qui vous fait vous. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est ce que nous avons expliqué autrefois. Touadéra est toujours là. Le Burkina, jusqu'à aujourd'hui, a fait le bruit. Nous avons chassé l'armée. Mais ils sont toujours sous l'armée et sous le franc CFA. Pourquoi? Depuis ce temps-là. Vous comprenez? Combien le Burkina a mis en place, ou combien le Mali a mis en place pour permettre aux grands de quartier de venir leur donner l'arsenal militaire qu'ils ont eu. Ça encore, ils n'ont pas expliqué ça à leur peuple. Il n'y a pas la transparence. C'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas écouter ça, mais ici on vous le dit. Or, dans la démarche Congo, le peuple doit être au courant, informé à l'instant T sur ce que vous avez mis sur la table. Quelles sont les ressources que vous avez mis sur la table? À combien de pourcents vous avez mis pour permettre aux grands de quartier de vous donner l'armée, l'arsenal militaire que vous avez? Vous comprenez? Donc ça il faut que ça soit clair. Vous travaillez avec le peuple, vous avez le soutien du peuple, mais vous ne pouvez pas faire des deals derrière les portes. Vous comprenez? C'est ça que nous sommes en train de dire. Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon du côté de YouTube, du côté de Facebook. Vous faites affaire ici au peuple Congo, le peuple du créateur vivant premier Nzambi Mpongo, le peuple que le créateur a créé en premier. Vous faites affaire ici aux gens qui sont inspirés par lui-même, Nzambi Mpongo. Comprenez? Et ce peuple-là a repris sa place. Nous avons appelé à la loi congotisme ou congolisme comme étant la loi internationale, l'unique loi internationale. L'antisémite est une fausse loi pour des faux juifs, ce que nous appelons les Yudario, ont volé au peuple Congo. Là, les Congos sont debout. Ils revendiquent leur place, le paiement de la dette Congo. Donc, vous comprenez que le Codem de Pompidou ont compris que les Congos se sont levés, réclament le contrôle de leurs terres, la protection de leur peuple, le contrôle généralisé des ressources naturelles. Donc, ils vont venir derrière nous pour revendiquer ce qui leur revient de droit. C'est-à-dire que payer la dette au Congo. Souvenez-vous, hein, c'est une question de rappel de l'histoire. Tout ce pays-là, tous ces pays-là, hein, comprenez? Tous ces pays-là, les pays-là qui ont participé, qui ont reconnu l'Association internationale africaine du Congo de Léopold II, le grand criminel de l'histoire de l'humanité qui dépasse largement Adolf Hitler. C'est Léopold II qui est le Belge, mais que les Lecodermes ont protégé. Pourquoi? Parce que Adolf Hitler, nous tenons à répéter ça ici,
avait compris que les faux Youdario, ce que le président Trump appelle swamp, donc Dianga Kibodo, allaient prendre le contrôle du monde entier par un chemin de la criminalité. Voilà pourquoi Adolf Hitler voulait les liquider tous. Maintenant, pour rendre Adolf Hitler le mauvais alors qu'il voulait sauver l'humanité, ils ont donné la caricature que vous connaissez. Mais le grand criminel qui a déjà tué plus de 30 millions de peuples Congo, celui que nous appelons Léopold II, a été protégé. Celui qui a amputé les bras au peuple Congo lors de l'exploitation du caoutchouc pour remplir ses richesses, on ne le cite nulle part dans l'histoire de l'humanité comme étant le grand génocidaire du monde entier. Vous comprenez? Et c'est là le problème. Parce que la guerre de tous ces leucodermes-là, le nouveau ordre mondial, tout ce qu'ils réalisent, leur guerre, c'est contre le peuple authentique autochtone Congo que nous sommes. Vous comprenez ça? Et vous voyez même dans leur démarche, les frères d'Afrique, nous tenons à pointer le doigt ici, les frères d'Afrique, il s'agit ici d'Afrique de l'Ouest. Donc quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, vous connaissez ces pays, vous connaissez leurs influenceurs, ceux qui sont actifs sur les médias sociaux, n'osent jamais toucher le cas des Congo, alors qu'ils savent que c'est là où se retrouve le centre névralgique de l'humanité. La solution de l'Afrique passera par la libération complète des terres Congo. L'émancipation de l'Afrique passera éventuellement par le centre. Vous ne pouvez pas aller commencer à réparer un bout au doigt si le cœur ne fonctionne pas, parce que le sang n'ira jamais à ce bout de doigt. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Tous ces pays-là qui ont reconnu l'Association internationale africaine de Léopold II, ces pays, vous les connaissez. Ces pays, vous les connaissez. Je vais zoomer. Vous avez les États-Unis d'Amérique, le pays de Michael Jackson, qui a reconnu l'Association internationale, une organisation criminelle, le 22 avril 1884. Vous avez l'Allemagne, le pays de Adolf Hitler, qui a reconnu cette association le 8 novembre 1884. Le Royaume-Uni, donc Brexit, qui a reconnu cette association le 16 décembre 1884. Vous avez l'Italie, donc là où se retrouve Bergoglio, l'homme de pizza, le pape des catholiques. Comprenez? Leur église est tombée. L'église existe et on marche. Comme le créateur vivant l'avait annoncé, les Congos l'ont dit. Et c'est en marche. Vous voyez qu'eux-mêmes, ils sortent. Ils vous parlent maintenant de la contradiction avec la Bible qu'ils avaient créée pour tenter d'emmener le peuple noir à la diversion. L'Italie a reconnu cette association le 16 décembre 1884. Vous avez l'Autriche-Hongrie qui a reconnu cette association de Léopold II le 24 décembre 1884. Vous avez les Pays-Bas qui a reconnu cette association le 27 décembre 1884. On continue, la liste continue, comprenez? La liste continue. Vous avez le pays de Pompidou que nous appelons la France qui a reconnu ça le 5 février 1885. La Russie de Poutine aujourd'hui. Par ses ancêtres, ils ont reconnu cette association le 5 février 1885. Vous avez la Suède et la Norvège ont reconnu cette association le 10 février 1885. Vous avez le Portugal qui a reconnu cette association, organisation criminelle, le 14 février 1885. Vous avez le Danemark qui a reconnu cette association le 23 février 1885. Donc, vous comprenez que tous ces pays-là doivent au peuple Congo. Au lieu de payer la dette, ils passent donc par les négociations derrière la porte que nous, on savait déjà. On savait déjà. Et d'ailleurs, c'est là où Sa Majesté Tike Zinga Ier vous l'a dit. Il dit, mais attendez, on ne comprend pas. On a massacré récemment 20 millions de peuples Congo à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Le président Poutine n'amène pas des missiles comme il a voulu poser les missiles nucléaires à Cuba, faire face au pays de Michael Jackson. Il ne l'a pas emmené. On venait là de massacrer 4 millions de peuples Congo dans les territoires de la Fédération Congo. Le président Poutine ne vient pas au secours des peuples Congo. Quand même curieux. Mais il allait peut-être se dire que oh, mais non, mais les Congos ne m'ont pas contacté. Mais nous, la Fédération Congo, nous sommes rentrés au Kremlin le 5 août 2022. Au Kremlin, on a toutes les évidences nécessaires. Bon, là encore, on ferme les yeux. Et
Et c'est là où se passe donc le deal que Lavrov venait vous le dire. Ça, c'est la vérité que Lavrov ne vous dit pas. Ce que Lavrov a dit, c'est public. Mais derrière les portes, il y a déjà eu des négociations. Lavrov est venu à Oyo, souvenez-vous. Il est venu voir M. Mathurin Albert. Mais qui encore est venu à Oyo ce jour-là? Souvenez-vous que dans la même période, vous avez Macron Emmanuel était dans les alentours. Hein? Je crois qu'il était au Cameroun, un truc pareil. La même période. Lavrov à Oyo, Macron au Cameroun. Alors, si vous êtes au Cameroun, à Yaoundé ou à Douala, ça vous fait combien d'heures pour arriver à l'aéroport de Mboshi, des nordistes, de l'Ivoire Dahomey? C'est 1 heure de vol. C'est là où Macron est venu signer avec Lavrov. Souvenez-vous, Brazzaville, la capitale de la France libre, toute la criminalité, la destruction de l'Afrique passe par ce type, qui est un mercenaire ivoiro-dahomey qu'on a posé sur le territoire Congo, l'homme qui tue, qui massacre, qui pille les ressources naturelles du peuple Congo. Un véritable boy de l'écodème de Pompidou, il mange les matières fécales de Macron Emmanuel, de tous ceux qui sont passés, de tous les faux juifs qui ont confisqué la France aux Français. Vous comprenez? Donc Macron est bien passé à Oyo pour signer le deal de l'Afrique. Voilà que vous avez vu que vous avez tendance à penser que la Russie est simplement impliquée en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Mais derrière la Russie, ça c'est les cartes qui se sont dit, écoutez, on ne peut pas tout perdre, on ne peut pas perdre toute l'Afrique. Vous nous laissez le contrôle de l'Afrique centrale. Bon, vous pouvez aller négocier, vous pouvez aller travailler avec l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? En même temps, vous nous garantissez notre uranium. Voilà le deal qui s'est passé derrière les portes. Que les Africains sont là, comme nous étions là à Berlin, lors de la conférence du Congo à Berlin, là où ils ont rédigé Congo Conférence Art, comment se partager l'Afrique, et ces mêmes pays étaient là. Est-ce que vous comprenez les choses? Quand nous sommes venus dire nos remarques au président Poutine, pourquoi jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas une réaction de la Russie? Les Congos ne sont pas là pour acclamer le président Poutine. Vous comprenez? Tant que les Congos ne trouveront pas leur intérêt, parce que ces gens-là se partagent l'Afrique derrière nous. Oui, ils ont donné les armes à Sibi Goïta, ils ont donné les armes à Ibrahim Traoré. Pourquoi ils ne donnent pas les armes à la Fédération Congo? Nous avons demandé ces armes-là d'une manière claire. Si réellement le président Poutine était pour la libération de l'Afrique, le président Poutine allait asphyxier tous ses ennemis en Afrique centrale. Parce que le pays de Michael Jackson, c'est ce pays-là qui a pris le contrôle de la Fédération démocratique du Congo, là où se retrouve la plus grande partie des ressources. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont appuyé Tshisekedi Félix Tshilombo, qui n'apportera aucune valeur ajoutée à l'ensemble de ces peuples. Vous comprenez? Si réellement Poutine était un ami de l'Afrique, voulait faire du mal, entre guillemets, à ses soi-disant ennemis, le match de Poutine allait se jouer en Afrique centrale. Là, c'est là le point de l'asphyxie du pays de Michael Jackson, de toute l'industrie liée à la technologie. Comprenez? D'asphyxier le pays de Pompidou, parce que le pays de Pompidou, l'Afrique centrale, vous avez quoi? Vous avez l'Angola, vous avez le Gabon, vous avez la Fédération du Congo, vous avez l'île de la Fédération du Congo, vous avez la Fédération démocratique du Congo, Exaïe, vous avez la République centrafricaine, vous avez le Cameroun. Comprenez ça? Vous pouvez même extendre encore chez les Guinéens là-bas, l'équato-guinéen. Donc, le match se joue là. Si vous avez coupé ce que vous avez appelé la diagonale mystique, le chemin de l'uranium, mais il y a encore le chemin du gaz, le chemin de toutes les matières premières qui aujourd'hui sont convoitées dans l'industrie aérospatiale, l'industrie militaire. Comprenez? C'est en Afrique centrale. Poutine qui a fait un petit tour en République centrafricaine, joue à la voiture bélier, la France continue de fonctionner. Quand Touadéra est venu dans l'avion Air France, à la même minute, Poutine allait lâcher Touadéra, mais il ne l'a jamais fait. Si Touadéra était devenu le partenaire de la Russie, Touadéra allait prendre peut-être Aéroflot, en partant de New York, en revenant chez lui. Des questions que vous devez vous poser, comme nous sommes en train de dire aux Africains.
comme même que tous ces pays ont donné les armes au petit du quartier, donc Zelensky. Mais la Russie n'a jamais fermé ses ambassades dans ces pays-là. Ça continue de dialoguer. Parce que toute leur guerre, c'est l'Afrique. Et la plus grande partie de leur guerre, c'est le berceau de l'humanité. Donc, c'est le point névralgique que nous appelons ici les territoires de la Fédération Congo. Vous comprenez? Donc, souvenez-vous qu'il s'agit de tous ces pays-là, la France, le pays de Michael Jackson, Brexit, la Russie, c'est des détenteurs du droit de veto à l'ONU. Donc, les négociations sont en cours derrière les portes. Donc, Lavrov était obligé de venir dire quand même la réalité d'une manière claire, poussé par l'esprit de ce que nous appelons Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Pongo. Il a dit, et il n'a pas dit la vérité. Vous comprenez? Il n'a pas dit la vérité. Et nous, on le dit d'une manière claire. Tout ce pays-là vont tomber. Parce qu'on ne braque pas avec le peuple du créateur vivant premier, Nzambi Pongo. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons dit que les peuples Congo doivent d'abord compter sur l'arme la plus absolue que ce peuple-là détient. C'est la spiritualité. Ces gens-là ont les armes atomiques, ils ont les Satan 2, mais leur arme n'est pas plus puissante que l'arme que nous détenons. Comprenez? Qui est ici la spiritualité Congo? Comprenez ça, chers amis? Donc, rapidement, on va aller chercher le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le message que vous avez déjà entendu d'une manière claire par rapport à ça. Donc, on va simplement aller prendre ce message. On va encore écouter ce que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier nous disait déjà autrefois déjà. Je crois que c'est celui-là. Je vais essayer de l'ouvrir. Et on va écouter. En ce jour du 26 décembre 2023, je voulais demander au peuple africain en général et au peuple Congo en particulier, victimes de l'oppression du monde et des récodermes, assistés par leurs nègres de maison comme Sassou, Kagame, Ouattara et consorts, de s'armer davantage de courage et de garder espoir, car dans l'histoire des hommes, rien n'est jamais définitivement figé. En effet, le sort des opprimés, des damnés de la terre, ne peut être une fois pour toutes scellé dans la souffrance et la misère que si ces derniers méconnaissent l'histoire des peuples qui ont véritablement lutté afin de parvenir à leur libération définitive et au développement significatif et poussé dans tous les domaines d'activité. Éducation, santé, travail, armement, recherche scientifique et technologique. Peuple africain, peuple Congo. Le monde blanc, plus précisément le monde occidental, a longtemps fait en sorte de nous priver de tout, fait en sorte que nous puissions jamais satisfaire nos besoins économiques de première nécessité, tels que manger à notre faim 3 fois par jour, boire de l'eau potable, se loger dignement, en nous asphyxiant avec leurs instruments financiers de domination et de torture des peuples noirs, comme le FMI et la Banque mondiale, qui, après plus d'un demi-siècle d'existence, n'ont jamais permis à l'Afrique de se développer. Tout en mettant en place des mécanismes subtils de maintien du continent noir dans la misère sociale, l'Europe étendue aux USA, car les Américains blancs ne sont en réalité que des Européens partis à la conquête des terres des autochtones indiens d'Amérique, a toujours voulu que le regard des Africains opprimés ne se tourne jamais vers le modèle qui peut leur permettre de vaincre irréversiblement l'esclavage, la colonisation et le sous-développement. Ce modèle qui n'est autre que le modèle chinois. Oui, peuple africain, peuple de la Fédération Congo qui a repris sa souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 en annulant les traités inégaux passés avec les autres. On va revenir à la solution. La solution. Là, je suis en train de chercher la réponse que nous avons donnée encore au président Poutine, le rappel que nous avons donné à nos peuples. On va revenir sur ce message, qui est la solution que nous allons faire. Nous allons suivre. Est-ce que c'est celui-là? Je suis en train de regarder. Je crois que c'est celui-là. Excusez-moi. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent, dit le proverbe cambodgien. Moi, je dirais que même lorsque les éléphants s'amusent et font semblant de se battre, ce sont toujours les fourmis à leurs pieds qui meurent. Voilà pourquoi toute l'Afrique, en éveil,
doit demander ouvertement à ceux qui se plaignent pour les éléphants de ce monde de clarifier leurs intentions ou d'aller s'amuser ou faire semblant de se battre en dehors du continent noir. Je débute mon adresse d'aujourd'hui par cette parabole qui résume très clairement en elle-même la situation, la présence jugée globalement négative des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en terre africaine, notamment en terre d'Afrique centrale. Ces membres qui se font appeler grands de ce monde. En effet, il sied de s'interroger, de se poser la question, quel est le véritable rôle que joue actuellement la Russie, les USA, la France, l'Angleterre et dans une certaine mesure la Chine sur le continent berceau de l'humanité. Ces pays ne procèdent-ils pas à une nouvelle redistribution des cartes, à un nouveau partage du continent noir comme ils l'ont fait, excepté pour le pays de Mao lors de la conférence Congo dite de Berlin de 1885. Tout porte à croire que c'est bien cela qui se déroule actuellement sous nos yeux. On assiste en plein 21e siècle à un nouveau découpage sauvage de l'Afrique. Car comment expliquer par exemple que la Fédération de Russie, qui a sorti missiles de longue portée et satellites d'observation militaire les plus sophistiqués au Mali et au Burkina Faso, et d'une certaine façon cédé la Centrafrique aux Occidentaux, notamment à la France, après que les États-Unis d'Amérique aient mis l'épée de Damoclès sur la tête du président Touadéra. Pour étayer mon propos, je vous donne à lire ici l'extrait d'un article paru le 20 février 2023 dans le journal Le Monde Afrique, laissant apparaître clairement l'ultimatum à peine voilé donné par le pays de Michael Jackson au pays de Jean Bédel Bokassa. Je cite, « Les États-Unis s'engagent ou engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Washington propose à Bangui de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences d'un marchandage assez classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marche du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre. Cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institution rattachée à la présidence américaine et destinée aux questions politiques étrangères et de sécurité nationale. Les États-Unis donnent un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires venus de Russie qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer début 2018. Fin de citation. C'est ainsi qu'on a vu, quelques mois seulement après cet ultimatum à peine voilé donné par les Américains, le président Touadéra en provenance de New York débarquer sur le tarmac de l'aéroport de Bangui dans un avion griffé Air France. Le bloc occidental, par l'intermédiaire de la France, est donc de retour en Centrafrique. Voilà le message que l'Amérique a voulu transmettre à l'homme noir. Par ailleurs, le savez-vous, quand l'Ayatollah Khomeini, rentrant de son exil en France, a atterri à l'aéroport de Téhéran le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économiques et militaires à la France qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Moana-Foot au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique, derrière laquelle se rangent la France et l'Union européenne, l'a également voulu. Sinon, pourquoi après 24 millions de personnes innocentes assassinées sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives
du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer, comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame, leur pion, le doigt sur la gâchette. Le chef du Kremlin, qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts, victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Si rien n'est fait dans un futur proche pour sauver l'Afrique centrale, donc pour réparer le berceau de l'humanité, la présence dans cette Afrique centrale des pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU ne se justifiera plus. Enfin, bon augure dans ce tableau apparemment sombre d'Afrique centrale. Plus les grands de ce monde ferment leurs oreilles face aux cris d'alarme des peuples Congo, plus Nzambian Pongo, le créateur vivant premier, se rapproche de son peuple élu, qui n'est autre que ce même peuple authentique autochtone Congo. Les mammouths ont bien disparu de la surface de la terre. Le tour des éléphants, qui, en terre sacrée Congo, s'amusent et ne prennent pas conscience, arrive. L'humanité est avertie. Mardi 5 décembre 2023, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango, souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Voilà, donc ce message a été clair. Ça, c'est un message du 26 décembre 2023. Le message qui avait été adressé à l'ensemble des peuples Congo, à l'ensemble des peuples à travers le monde entier, à l'ensemble des peuples africains, a une clarité. Nous, dans la Fédération Congo, nous ne jouons pas le jeu. Ce qui compte, ce sont nos intérêts. Vous voyez bien que derrière les portes, la Russie négocie ses intérêts. Derrière les portes, le pays de Pompidou, un pays dangereux, comprenez, négocie ses intérêts sous le dos des Africains. Le pays de Michael Jackson aussi négocie ses intérêts derrière le dos des Africains. Bon, les Africains sont dans la distraction. Comprenez? Si ça dépendait que de nous, hein, à l'heure où nous sommes, même leur football ne devait pas se faire sur le territoire, sur le sol africain. Comprenez? Si ça ne dépendait que de nous, à l'heure où on parle, comme déjà nous l'avons appelé depuis 2019, l'église exit, toutes les églises devaient être fermées en Afrique. Vous comprenez? Si ça ne dépendait que de nous, aujourd'hui en Afrique, tout ce qui sont les bars, la redistribution d'alcool devait être complètement hermétiquement fermée, pousser les gens à la conscience généralisée. Parce que nous avons déjà été victimes pendant plusieurs années, connaissant les méthodes opérandi de tous les lécodermes. Ces gens-là ne sont pas vos amis. Nous faisons face à la prédation, comprenez? Ils savent que nous avons le trésor. Alors, quand ils savent que ce peuple-là détient le trésor, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux possibilités. Où vous allez distribuer de l'alcool à ces peuples, distribuer de la drogue à ces peuples, ou vous venez les exécuter, les massacrer, les affamer afin de les pousser à la soumission, comme ils ont essayé autrefois en Chine, comprenez, avec leurs églises et l'opium. Les Chinois ont résisté. Les Chinois ont dit non. Aujourd'hui, les Chinois ont réussi, mais dans la tête de tous ces prédateurs-là, vous voyez, tous les lécodermes, il s'agit de lécodermes de Michael Jackson, des Européens, tous sont des colonisateurs. Souvenez-vous que ces gens-là, dans leur sang, il n'y a pas d'amour. Ils sont matériels, comprenez? Ils ne sont pas dans le kimuntu, comme nous les Congos. Ils ne sont pas dans l'amour du prochain. Ils viennent pour prendre, comprenez? Mais nous devons, hein, leur montrer que vous ne pouvez pas venir prendre ce qui nous appartient comme ça. S'il faut leur donner la mort, nous leur donnerons la mort d'une manière cruelle pour que le message soit distribué à travers le monde entier sur la position désormais des propriétaires du trésor. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens-là, dans leur tête,
Ils sont dans ce calcul-là. Ils ne vont jamais reculer. Ils vont créer tous les mécanismes. Ils vont tenter à confiner le monde entier comme ils l'ont fait. Ils vont tenter à injecter la soupe chimique au peuple du monde entier comme ils l'ont fait. Tout ça dans l'intention, vous comprenez, de prendre le contrôle des ressources qui ne leur appartiennent pas. Donc, on ne peut jamais faire du cadeau à ces gens. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Afrique des matriotes qui devait fonctionner sur un modèle, qui est ici le modèle du pays de Mao Zedong. Comprenez? C'est ça la réalité. Parce que si vous voyez comment ce pays-là, ces Européens-là, qu'il s'agit des Européens qui ont réalisé la translation horizontale en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, c'est le même son. Qu'il s'agisse de ces Européens qui ont fait une translation horizontale de l'Europe au Moyen-Orient pour constituer ce pays que vous appelez Israël, c'est le peuple du même son. Comprenez? C'est le son des barbares, le son de la criminalité. Il n'y aura pas de solution. Il faut que nous, les Congos, nous puissions reprendre le contrôle généralisé du monde entier afin de distribuer la véritable paix comme les bouts de pain. Comprenez? Le pays de Mao s'est fait détruire sa réputation en Afrique parce que ces calculateurs-là, impérialistes, ont placé à côté de chaque entreprise qui exerçait en Afrique une entreprise chinoise, une entreprise de l'écoderme. Et ces entreprises qui ont travaillé en parallèle, ce sont ces entreprises qui négociaient en réalité entre le pays de Mao et, entre guillemets, les leaders des parcs zoologiques qu'ils ont présentés. Voilà pourquoi vous avez tous les travaux réalisés sur du sable. Et quand vous avez des infrastructures qui ont été bâties, l'œuvre s'écroule après quelques temps. Et après, la réputation part au pays de Mao. Ça a été bâti par les Chinois. Donc, c'est la faute aux Chinois. Mais le Chinois n'a pas reçu sa juste valeur pour pouvoir présenter l'œuvre dans des conditions normales de température et de pression et selon les normes d'ingénierie. Les Chinois ont reçu l'argent et a bâti en fonction des moyens qu'ils ont reçus. Encore, ces entreprises européennes ont joué au quality control, donc le contrôle qualité. Ils ont donc approuvé le travail réalisé par les entreprises chinoises. Question de pouvoir saper la réputation des Chinois. Voilà comment ils ont réussi. Mais nous avons eu des constructions chinoises dans le passé. Chez moi, à Muyonzi, nous avons le barrage de Mokukulu qui tient jusqu'à aujourd'hui, conçu par les Chinois de cette époque. Comprenez? Donc, ça montre que si vous avez des gens qui ont la bonne volonté, le véritable partenariat peut se faire avec des gens qui n'ont jamais eu l'intention de coloniser les autres. Vous comprenez ça, chers amis? Si vous faites affaire aux gens qui savent ce qu'ils veulent, mais les gens de Michael Jackson ou du pays de Mao ne viendront jamais tenter de prendre le contrôle de vos terres, comme le fait aujourd'hui les Européens, à travers plusieurs mécanismes. Comprenez ça, chers amis? Donc voilà comment ils ont bousillé la réputation. Donc nous devons fonctionner sur le modèle chinois, qui est un modèle qui pense au peuple authentique, autochtone, c'est-à-dire l'amour du prochain, hein, en se souciant de son propre corps, en disant que je veux vouloir me déplacer sur une route où je serai dans des conditions sécuritaires. Je veux vouloir donner la véritable éducation à mes enfants, aux enfants du voisin. Je veux vouloir faire que notre santé puisse être une santé de fer afin de continuer à produire, comprenez? Donc, bâtir des véritables infrastructures sur un modèle clair, comprenez? Et c'est cela la vision. Ce modèle qui a refusé les religions importées, comprenez ça, chers amis, qui est le modèle chinois. Parce que ces gens-là ont conservé leur culture, ont rejeté le Jésus blanc. Hein? Ce même Jésus-là que les lécodermes vous ont forcé par le biais de la chicotte, le fouet, de pouvoir accepter, de répéter après eux que Jésus était votre sauveur. Comprenez? Et vous avez répété. Et ce même peuple-là, qu'on a fait accepter cette religion par le biais du fouet, de la chicotte, comprenez? Continue toujours d'adorer ce même Dieu après plusieurs décennies et qu'il n'y a jamais eu de solution. On vous fait miroiter l'arrivée d'un Messie alors que vous êtes assis sur du trésor
et vous laissez d'autres peuples prendre. Vous comprenez? Donc, on est très clair. Il faut que nous puissions faire le retour sur le modèle chinois pour pouvoir éventuellement retrouver la véritable souveraineté, créer le véritable partenariat avec l'instauration de ce que nous appelons la volonté de puissance, les armes fabriquées par nous-mêmes, parce qu'il va falloir que nous fabriquions les armes pour cette fois-ci montrer à ces lécodermes que non, vous ne pouvez pas continuer. Nous avons appris la leçon. Une fois nous avons été victimes, nous connaissons comment ces gens-là opèrent et nous sommes incapables de nous restructurer pour leur donner la monnaie et aller coloniser leurs terres. Vous comprenez? Non, il faut que ça change, vous comprenez? Donc, on va repartir rapidement sur Sa Majesté Tike Zinga Ier pour aller écouter le modèle que nous devons donc prendre pour pouvoir s'en sortir. En ce jour du 26 décembre 2023, je voulais demander au peuple africain en général et au peuple Congo en particulier, victimes de l'oppression du monde et des lécodermes, assistés par leurs nègres de maison comme Sassou, Kagame, Ouattara et consorts, de s'armer davantage de courage et de garder espoir, car dans l'histoire des hommes, rien n'est jamais définitivement figé. En effet, le sort des opprimés, des damnés de la terre, ne peut être une fois pour toutes scellé dans la souffrance et la misère que si ces derniers méconnaissent l'histoire des peuples qui ont véritablement lutté afin de parvenir à leur libération définitive et au développement significatif et poussé dans tous les domaines d'activité. Éducation, santé, travail, armement, recherche scientifique et technologique. Peuple africain, peuple Congo. Le monde blanc, plus précisément le monde occidental, a longtemps fait en sorte de nous priver de tout, fait en sorte que nous puissions jamais satisfaire nos besoins économiques de première nécessité, tels que manger à notre faim 3 fois par jour, boire de l'eau potable, se loger dignement, en nous asphyxiant avec leurs instruments financiers de domination et de torture des peuples noirs, comme le FMI et la Banque mondiale, qui, après plus d'un demi-siècle d'existence, n'ont jamais permis à l'Afrique de se développer. Tout en mettant en place des mécanismes subtils de maintien du continent noir dans la misère sociale, l'Europe est tendue aux USA, car les Américains blancs ne sont en réalité que des Européens partis à la conquête des terres des autochtones indiens d'Amérique, a toujours voulu que le regard des Africains opprimés ne se tourne jamais vers le modèle qui peut leur permettre de vaincre irréversiblement l'esclavage, la colonisation et le sous-développement. Ce modèle qui n'est autre que le modèle chinois. Oui, peuple africain, peuple de la Fédération Congo qui a repris sa souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 en annulant les traités inégaux passés avec les Européens au 19e siècle. Nous devons prendre l'exemple de la Chine, pays qui revient de très loin, pour défaire la clé boa de l'Occident, ôter le genou appuyé sur notre cou, se libérer et rentrer dans la voie du véritable développement intégral, c'est-à-dire le développement moral, physique, spirituel et économique. Rompre avec l'Occident pour regarder l'Asie est une nécessité absolue qui se justifie au regard du mal que cet Occident n'a jamais cessé de nous faire. En effet, le saviez-vous, comme en Afrique, plus précisément comme sur les territoires Congo avec nos ancêtres, en Asie, notamment en Chine, des traités inégaux furent mis en place au cours du 19e siècle par les puissances coloniales dominatrices, Royaume-Uni, France, Pays-Bas et bien d'autres, afin d'imposer une ouverture, une pénétration forcée, un viol du Japon, de la Corée et notamment de la Chine. Le savez-vous aussi, le monde blanc imposait à la Chine 2 guerres dites de l'opium, à cause de la volonté des autorités chinoises d'antan d'interdire le commerce dévastateur de l'opium sur son territoire. La première guerre de l'opium fut déclenchée lorsque la Chine interdit l'importation et la consommation d'opium en 1839. Elle opposa la Chine au Royaume-Uni jusqu'en 1842. La seconde guerre de l'opium se déroula de 1856 à 1860 et vit cette fois l'intervention de la France et des États-Unis aux côtés du Royaume-Uni. Par ailleurs, pendant que tous les alliés lécodermes discutaient, s'entendaient et tombaient d'accord unanimement sur le partage de l'Afrique à Berlin entre 1884 et 1885, la France coloniale de la Troisième République diabolico-maçonnique, pour prendre le contrôle du fleuve Rouge
qui relie Hanoï à la province du Yunnan en Chine imposèrent une guerre au pays de Mao entre août 1884 et juin 1885. Cette guerre imposée à un peuple libre qui n'avait rien demandé à l'homme blanc s'inscrivait, comme en Afrique, dans le contexte de la mise sous tutelle de la Chine par les puissances européennes pendant la deuxième moitié du 19e siècle. C'était un enjeu capital de la politique coloniale française qui souhaitait acquérir des positions fortes dans le sud de la Chine. Peuple africain, peuple Congo, comme la Chine, ce n'est qu'en renouant avec nos valeurs traditionnelles ancestrales, comme par exemple sortir de toutes les religions ramenées par bateau sur les terres d'Afrique par les Lécodernes et par le travail réfléchi et acharné, sans compter sur l'aide des pays ayant participé à la conférence Congo dite de Berlin, que nous parviendrons à vaincre tous nos ennemis et terrasser tous nos adversaires. Au peuple de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, proclamé officiellement le 23 octobre 2021, je dois redire que j'ai espoir, car l'État chinois, sous sa forme actuelle, proclamé par Mao Zedong à Beijing, autrement dit Pékin, le 1er octobre 1949, n'a été reconnu par la France qu'en janvier 1964, soit 15 ans plus tard. Aussi, alors que l'ONU existe depuis 1945, ce n'est que le 25 octobre 1971, par l'adoption de la résolution 2758, que l'État chinois, sous sa forme actuelle, a fait son entrée officielle dans toutes les instances de l'Organisation dite des Nations Unies et est devenu, in fine, membre permanent du Conseil de sécurité de la dite organisation. La Fédération Congo, basée sur les terres du premier homme, deviendra un jour le moteur de la nouvelle organisation des peuples libres unis. Enfin, juste après la Deuxième Guerre mondiale, savez-vous que les Européens et les Américains ont fait ce que la Chine n'a jamais fait? La bagarre entre eux sur les territoires allemands pour capturer, s'emparer des meilleurs ingénieurs nazis afin de les faire travailler et de profiter abusivement de leur savoir. Ce fut une mainmise ou une main basse sur les savants d'Hitler. À l'instar des États-Unis et de l'URSS, la France a participé à ce pillage sauvage des ressources humaines et matérielles de l'Allemagne défaite. Le projet du pillage des cerveaux nazis par le pays de Pompidou fut élaboré dès 1944 et approuvé par le voleur du coq de Kindamba répandant au nom de Charles de Gaulle. C'est ainsi, par exemple, qu'en France, en matière d'aéronautique et d'aviation, le premier avion à réaction du monde fut inventé par un ingénieur allemand, capturé après-guerre, cet ingénieur qui n'avait pas un choix autre que celui de travailler avec un couteau sous la gorge. Par contre, la Chine n'a compté que sur ses propres forces pour vaincre ses ennemis et se développer jusqu'à devenir de nos jours la première puissance mondiale dans tous les domaines d'activité. L'Afrique doit donc annuler tous les traités inégaux passés avec l'Occident avant la conférence Congo dite de Berlin de 1885, reprendre sa souveraineté et compter sur ses propres matières grises pour se développer. La Chine l'a fait et a réussi. Pourquoi pas l'Afrique? La Fédération Congo, qui a repris sa souveraineté et est sortie du cadre des pays partitologiques appelés par extrapolation république, voulu par la France, est sur la bonne voie. Toute l'Afrique, tout le monde doit donc encourager la Fédération Congo et se mettre sur ses pas. Ce n'est qu'ainsi que demain, les générations futures qui auront de quoi vivre dignement sur nos terres pourront nous dire merci. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bon, il faut que ça soit très clair à notre peuple. Pour le moment, Poutine et la Russie n'est pas le partenaire de la Fédération Congo. Il faut que ça soit clair. Les Congos n'acclameront jamais Poutine ni la Russie tant que les Congos n'auront pas leur part. Parce qu'ici, il s'agit des intérêts. Vous comprenez?
déjà la ligne rouge, hein, qui a vraiment fait déborder le vase, c'est de voir la réaction de Poutine sur 3 actions. On voyait Lavrov à Oyo, hein, ça c'était le point où Poutine a simplement voulu piétiner le peuple authentique autochtone dans son pays. Ses ancêtres ont profité, jusqu'à aujourd'hui, continuent de profiter de l'égrégore des peuples Congo sur ces terres. Vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, recevoir Ngwebso Maturin Albert en Russie lors, je crois bien, des événements militaires, un truc pareil, c'est encore une deuxième ligne que le président Poutine venait là de franchir. Vous comprenez? Et donc, le président Poutine ne manifeste aucun signal de vouloir sauvegarder, soi-disant, les peuples les plus dominés, les peuples les plus maltraités. Si le président Poutine et la Russie a donné les armes à Assimi Goïta et le Mali, a donné les armes à Ibrahim Traoré et les Burkinabés, soutient Tchani et les Nigériens, et que ce même président Poutine ne donne pas les armes au peuple Congo de la Fédération Congo, ne donne pas les armes à la Fédération démocratique du Congo, alors donc pour nous, le président Poutine et la Russie est l'ennemi, comme le pays de Michael Jackson, comme le pays de Pompidou, cette nation qui continue à manipuler le monde entier. Donc la solution pour nous, ça devient les Moudjahidines. Comprenez? La solution pour nous, c'est les talibans. La solution pour nous, c'est Kim Jong-un. Comprenez? La solution pour nous, c'est peut-être le pays de Mao, dans le contexte où le pays de Mao ne joue pas au jeu. Nous sommes clairs. Notre diplomatie est basée sur les intérêts du peuple Congo. Et nos propos sont clairs. Si seulement si nous n'avons pas contacté la Russie, là peut-être les gens pouvaient venir dire « Oh mais vous parlez de tout ça, est-ce que vous avez contacté ?» Comprenez? Nous allons désormais à la deuxième, peut-être nous allons aborder la deuxième année, hein, de l'offre de la Fédération Congo sur la table du président Poutine. Comprenez? Mais il n'y a aucune volonté. Et nous constatons même que les pays frères de l'Afrique de l'Ouest, comme le Mali, le Burkina, qui ont aussi le dossier de la Fédération Congo sur leur table, ont reçu des instructions fermes de ne pas soutenir le peuple Congo. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire, qu'il y a une redistribution de l'Afrique, ce que Lavrov est venu dire dans sa communication du 18 janvier 2023 à Moscou. Hein? Je vais simplement lever le son. Comprenez? Ce qu'il est venu dire à Moscou ici, hein? À Moscou ici, dans sa communication, c'est clair. Comprenez? Un grand pays européen non anglophone a convoqué notre ambassadeur au ministère des Affaires étrangères pour lui annoncer quelque chose comme « Oui, nos relations sont nulles. Il ne peut probablement qu'elles s'améliorent, mais vous avez affermi vos relations en Afrique, en République centrafricaine, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, etc. Alors que notre position y est faible. Rencontrons-nous pour discuter la façon dont on peut faire quelque chose ensemble. Comprenez? C'est des nuisibles. Il va falloir que nous, les Africains, nous puissions mettre en place des stratégies militaires pour aller conquérir ce pays d'une manière militaire. Parce que ce pays demeure un élément dangereux pour l'existence de l'Afrique. Comprenez? S'il y a des leaders africains, comprenez, c'est le CODERM, ils fonctionnent, c'est des prédateurs. Hein. Ils fonctionnent, ils mettent leurs calculs, ils mettent toute l'intelligentsia là. Ils mettent des équipes pour réfléchir comment coloniser. Mais nous, les Africains, on n'est pas sur cette longueur d'onde-là. Mais les Congos sont sur cette longueur d'onde-là. Comment aller coloniser les Américains, le pays de Michael Jackson? Comment aller coloniser les Européens? Comprenez? Il faut mettre des armées, mettre des moyens, des stratégies pour pouvoir le faire. Militairement, aller sur leur territoire, prendre le contrôle, changer la politique, changer des leaders politiques dans leur pays. Des gens qui vont travailler dans le contexte de la paix éternelle des peuples. Comprenez ça, chers amis? Donc, quand vous suivez ces propos de Sergei Lavrov ici, c'est clair. Il y a des négociations qui sont derrière les portes, comme vous comprenez. Il dit ceci.
Oui, nos relations sont nulles. Il ne peut probablement qu'elles s'améliorent, mais vous avez affermi vos relations en Afrique, en République centrafricaine, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, etc., alors que notre position y est faible. Rencontrons-nous pour discuter la façon dont on peut faire quelque chose ensemble. Comprenez? C'est grave. C'est grave. À l'heure où on parle, si nous étions dans des pays dirigés par des matriotes, aucune ambassade de la France devait être ouverte en Afrique. À l'heure où on parle, on allait chasser tous les services français en Afrique. C'est grave. Comprenez? Et cette révélation doit vraiment réveiller tous les Africains. C'est grave. Je ne plaisante pas, donc il est quand même sérieux. Leur cynisme n'a pas de limite. Ça, c'est Lavrov qui dit. Vous êtes toujours notre ennemi. On va vous matraquer ouvertement par tous les moyens possibles. Vous comprenez? Mais pour l'Afrique, aidez-nous à y affermir nos positions. Comprenez? C'est grave. Comprenez? Comment un pays qui fait ses calculs, qui ne dépend que des ressources des autres. Et ce peuple-là, ça veut dire que ces gens-là n'ont aucune considération pour les Africains. C'est l'économie de Pompidou. Donc, à l'instant où ces gens-là envoient leurs agents en Afrique, que lui-même, tous les jeunes Africains devaient se mettre à chasser la tête de tous ces politiciens de l'économie de Pompidou, de tous ces militaires de l'économie de Pompidou, de leurs politiciens, de leurs présidents. Ce sont des gens à abattre en Afrique. Comprenez? Voilà pourquoi nous avons exigé la mise en place des services secrets africains immédiatement pour pouvoir régler le cas de ces sujétions-là dans leur propre pays comme à l'international. Mais les Africains ne sont pas des courageux, comprenez? Ne sont pas capables de pouvoir prendre les initiatives. Oh, il faut prendre l'initiative. Il faut avoir des gens courageux, des gens déterminés, des gens qui sont capables de mener un projet au point A au point B. Parce que quand vous avez un projet, vous vous donnez les moyens nécessaires, vous avez du personnel, vous avez du contre-espionnage pour pouvoir flouter l'adversaire et avancer dans ce projet. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Et ce modèle-là n'est pas toujours dans la tête des Africains. Ceux qui ont saisi le modèle, ce sont les Chinois. Comprenez? Si aujourd'hui, les mêmes Français ou les Européens dans plusieurs pays ont des technologies parce qu'ils sont allés prendre les scientifiques d'Hitler. Et ces gens-là ont travaillé pour eux. Nous pouvons aussi aller conquérir ces gens-là, prendre leurs scientifiques et ils viennent travailler chez nous en Afrique. Par tous les moyens. Nous donner les technologies nécessaires que nous voulons. De toutes les façons, les Africains sont très intelligents. C'est une question de vision. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est clair. Lavrov venait là de sortir ce que nous avons déjà dit. Nous avons brièvement condamné. La Russie joue ici le rôle de voiture bélier pour l'Afrique. Le rôle de voiture bélier, on l'a fait dans plusieurs émissions. La Russie est devant. L'ennemi, la France, se cache derrière. Partout où passe la Russie en Afrique, la France se cache derrière. La France profite. L'uranium n'est pas toujours coupé. Les centrales nucléaires ou énergétiques qui fonctionnent à partir du nucléaire continuent de fonctionner en France. Il n'y a pas de coupure d'électricité dans ces centrales-là. Alors, ça veut seulement dire quoi? L'uranium du Niger continue de pomper. L'uranium du Gabon. L'uranium de la Fédération démocratique du Congo. Alors, à quand on va mettre fin à ça? Ce n'est qu'en s'associant à la Fédération Congo, l'unique solution pour l'ensemble de l'Afrique. Et nous sommes clairs, ce qui compte, c'est notre intérêt. On n'est pas là à acclamer Poutine ou la Russie. La Russie n'est pas le partenaire des Congos pour le moment, jusqu'à ce qu'ils vont venir sur la table de négociation pour qu'on puisse parler du contexte du partenariat. Si Poutine veut réellement la libération de l'Afrique, il a besoin de travailler pour des jeunes dynamiques qui ont une vision claire. Mais Poutine préfère qui? Des Kémy Séba, préfère des Nathalie Yomb, qui ne sont que des vendeurs d'idées. Comprenez? Qui ne sont pas réellement dans le véritable plan. Les Nathalie Yomb sont des collecteurs d'argent. On les voit passer dans tous les palais. On l'a vu là-bas chez Sissoko Embalo. Comprenez? On a vu son fils à Dubaï de jouir une vie de jouissance. Comprenez? Alors, parlez de véritables solutions. Allez-y dire ça au professeur Niamsi. Ce que vous faites là, c'est détourner l'attention des peuples africains. On ne peut pas se mettre ici à acclamer
des Assimi Goïta, acclamer les Ibrahim Traoré, si ces gens-là ne sont pas capables de se connecter à la Fédération Congo. On le dit d'une manière claire. Comprenez? Ils sont bien informés. Comprenez? Vous voulez l'Afrique, la nouvelle Afrique, avec des visionnaires, avec des matriotes. Vous devez travailler avec des matriotes, des gens qui ont la vision, des gens intelligents, qui savent ce qu'ils veulent, des gens qui veulent restaurer la dignité des Africains à travers l'autosuffisance militaire. Je le dis encore, l'autosuffisance militaire. Les armes les plus sophistiquées, les fabriquer en un temps record. Les armes avec des boutons, la bombe nucléaire. Ces gens-là ne peuvent pas nous empêcher d'avoir la bombe nucléaire. On va la voir. Comprenez ça, chers amis? Donc, je ne veux pas aller trop long. On est déjà à 1h15. Je vais m'arrêter par là. Je ramène donc la deuxième partie à la prochaine fois. La deuxième partie, c'est éventuellement, je le brosse ici. Il s'agit ici pas simplement de suivre la plainte sud-africaine contre l'Israël, donc les faux juifs, à la Cour pénale internationale de justice, mais il s'agit ici de mettre une zone d'exclusion aérienne tout autour de Gaza immédiatement. Comprenez? Souvenez-vous, à l'époque, nous avons déjà fait cette proposition. Quand nous avons fait cette proposition-là dans le contexte de la Fédération Congo, où nous avons tenté de sauvegarder l'entité Congo avec C, nous avons proposé cette solution. Et pour ceux qui ont encore accès à ce manifeste est public, les liens ont été partagés, vous pouvez encore aller les télécharger. On était déjà plus de 400 000 téléchargements de ce document, le manifeste, en français ou en anglais. Si vous allez sur la page numéro 22, la page numéro 22, où on a parlé de solutions politiques. We ask the international community under the leadership of the United Nations to protect the inhabitation of the Congo pendant ce temps, in order to avoid any form of violence leading to the loss of life, of human life, and the destruction of public and private property, and facilitate the establishment of the true rule of law and democracy. C'est ce qu'on a dit. Je veux le lire en français aussi. La page numéro 22, Political Solution, la solution politique. Trouve Congo debout, qui était le nom de notre organisation à cette époque, request the adoption of the resolution by the United Nations. The resolution is the only strong action capable of immediately pacifying Congo-Brazzaville à cette époque. It will include the following: A, the creation of air and land exclusion zone, military combat vehicle, short-range weapon, long-range weapon, and military personnel from Sassou will be strictly prohibited from circulating and flying over the entire Congo territory. Voilà la solution qu'il faut pour Gaza. Je vais le lire en français rapidement. La page numéro 22. Ça, c'était en anglais. Je vais le lire, la page numéro 22. Je vais rapidement le lire. Ça, c'est la solution pour Gaza. On va revenir sur ça. On va détailler sur comment nous allons financer ça. Solution politique, page numéro 22. Nous demandons à la communauté internationale, sous le leadership des Nations Unies, d'assurer la protection des populations de l'entité Congo avec C afin d'éviter toute forme de violence conduisant à la perte des vies humaines et à la destruction des biens publics et privés, et de faciliter l'implantation d'un véritable état de droit et démocratique. Pour ce, Congo Debout sollicite l'adoption d'une résolution par l'Organisation des Nations Unies. La résolution est l'unique forte action capable de pacifier immédiatement l'entité Congo avec C. Comprenez? Elle inclura les points suivants. Petit a, la création d'un territoire d'exclusion aérien et terrestre, les engins militaires de combat, les armes de courte portée, les armes de longue portée et le personnel militaire de Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis seront strictement interdits de circuler ou de survoler l'ensemble du territoire Congo. Ça, c'était la proposition. Et donc, pour le cas du Gaza, au lieu de passer à des discours inutiles, ceasefire, cessez le feu, c'est ça la solution. Créer une zone d'exclusion aérienne et il faut le dire d'une manière claire à Israël de dégager ses soldats dans les 2 minutes, dans les 2 jours qui suivent.
Si l'Israël ne sort pas, ces forces-là qui vont constituer la coalition des pays du monde entier, donc les pays de la raison, vont canarder les armes et les militaires israéliens tout autour de Gaza et dans Gaza. C'est ça la solution. Et l'Afrique du Sud peut guider cette opération. L'Afrique du Sud, comme il y a déjà plusieurs pays, le Brésil va s'associer et nous demandons à Poutine de se rejoindre. Vous comprenez? Donc, il faut créer la zone d'exclusion aérienne comme le pays de Michael Jackson, l'écodème de Pompidou, le pays de Brexit, le Canada et l'Australie ont réalisé une zone d'exclusion aérienne autour de Benghazi pour, entre guillemets, soi-disant empêcher Kadhafi d'aller massacrer les Libyens là-bas. Eux, ils décident. Pourquoi vous ne pouvez pas décider? Vous comprenez? Ils ne sont pas les maîtres du monde de décider de donner la conduite à tenir. Vous décidez. Et vous formez la coalition. Il y a beaucoup de pays qui vont s'associer pour empêcher Netanyahou, le criminel, de massacrer les femmes et les enfants de Gaza sur les terres Congo de Gaza. Voilà la solution. L'heure des discours est terminée. This is now time to take action. And you need strong leadership to move forward with this action, to kick out all the Netanyahu military force around Gaza and within Gaza. Voilà la solution. Hein? On va revenir sur ça, sur comment financer et quels sont les pays qui peuvent, de toute façon, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Israël ne pourront jamais faire face au monde entier. Et nous demandons à tous les pays arabes de s'associer. Ces faibles-là, ces mous-là, arabes-là, qui ont vendu Gaza, de s'associer à cette alliance, de cette zone d'exclusion aérienne contre Netanyahou, contre l'Israélien, aux alentours de Gaza et dans Gaza. Voilà la solution. Et ça permettrait de mettre fin au génocide de Netanyahou en un temps record. N'attendez pas les résultats de la Cour pénale internationale de justice parce que ça, c'est des longues procédures. Il n'y aura pas de solution. Et nous, ici, ça, c'est la solution Congo. La solution Congo. Voilà, les Congos réfléchissent toujours plus que vous. Comprenez? Et quand vous voyez toutes ces nations s'aligner, l'Amérique du Sud va emmener les forces, va emmener les armes, va emmener tout. Les Américains seront obligés de replier. Voilà la position. Vous comprenez? Parce qu'eux, ils prennent les décisions, ils réalisent ces zones d'exclusion aérienne et terrestre. Et vous aussi, vous pouvez le prendre. Parce que le monde ne leur appartient pas. À chacun de nous est né avec une mission sur cette terre-là. Le leadership, ce n'est pas simplement qu'on vous donne un poste politique pour jouer à un manipulateur, ou vous jouez à un homme commandé. Le leadership, c'est ça que nous prenons ici. On le dit face à face, fara fara, comme on le dit au monde entier d'une manière claire. Même derrière les écrans, ils sont là en train de nous regarder. Voilà, donc je mets terme à ce live aujourd'hui. Que le Créateur vivant, premier Nzambi Mpungu, bénit les Congos. Nous demandons le président Poutine à la table de négociation. Hein? Les Congos ont besoin aussi de ces armes-là que tu as données à Assimi Goïta, que tu as données à Ibrahim Traoré. Ça ne sera pas gratuit, hein? Parce que les armes que tu as données au Mali, ce n'est pas gratuit. Les Maliens sont en train de payer ça avec une partie de leurs ressources naturelles. C'est ça qui est la vérité. Leurs leaders doivent bien l'expliquer à leur peuple, comprenez? Et nous avons pour le moment besoin de ça pour un début, pour liquider les Mossi. On va les abattre comme des chiens d'une manière publique, d'une manière claire, d'une drôle de manière, afin de montrer au monde entier qu'on ne touche jamais le peuple du Créateur vivant premier, Nzambi Mpungu. Congo ke Kilimanzao, Congo ke le kokokok kongditadi, kokokok kongditadi, kokokok kongditadi. Matona ngule ya mote. Je vais d'abord voir, peut-être que j'ai un message, qu'il y a des frères qui voulaient peut-être participer. Non, je n'ai pas reçu le message. Donc, par ça, je ferme ce live. Patona ngule mbote. Tatanza me kubie kwa banko kubie kwa. Abu pia. Ye. Il y a pas de colère vert. Il n'y a pas de colère. Hein? On le dit avec une vision claire, un cœur pur et toute la vérité. Si tu veux nous rencontrer, tu viens en face. Si tu es brave, tu viens en face.
Ne viens pas par le derrière, parce que tu n'es pas brave. On est prêt. Matondo.